Du coup, je vais te passer la parole. Ah ouais, sans transition comme ça. Parce que là, C'est là ma pour le transition. coup, il y a Voilà. rien. On passe de la cuisine à Diablo. C'est normal. Non, rien. Encore. Ah, quoi que, ouais, si tu prends cette transition-là, il y a Minto, c'est la bouffe. Y a pas de bouffe dans Diablo? Non, il n'y a pas de bouffe dans Diablo, non. Non, ça, Diablo, ça mange pas, ça tue des gens. Bah oui, mais je suis désolé, c'est ça aussi. Hein. Bah, Diablo, il mange Diablo, pas. c'est de la Non, mais c'est une cuisine. très belle transition. Hein. Tu fais de la purée avec des gens. Tu fais Voilà. la purée avec des démons, ouais. Non, mais oui, on va revenir genre quelques mois en arrière quand j'ai commencé à parler des histoires de Diablo, parce que bah, Et de ça ta a hype. foreshadowé ce qui allait arriver maintenant, c'est-à-dire le lancement de Diablo 4. Et tout de suite un flashback. Non, non. Ah, la régie La régie qui envoie un flashback là. Bon, du coup, le jeu, en gros, on avait lancé la friendzone il y a genre au mois de avril-mai, un truc comme ça. Et il y avait la bêta de Diablo 4 qui venait de se terminer. Et Diablo 4 a suivi genre mi-juin depuis avec la première saison en mi-juillet, du coup le 20 juillet je crois. Puisque Diablo fonctionne dans ce système-là de royaume éternel, royaume saisonnier, royaume extrême, hardcore, tout ce que tu veux, ou si t'as un gros pipi, ben t'y vas. Et bah j'ai pas joué. J'ai pas joué récemment. Tu me stresses, ouvre-le et mets-le dans ta bouche. Non, j'ai joué au début de la saison de Diablo et j'ai stoppé très vite parce que bah il y avait le ce-bâton de moment et j'ai préféré garder un ce-bâton de plus de 800 heures que de ça. J'ai pas regardé les 800 heures, faut pas Mais déconner oui, du non plus. coup, moi je me souviens de ta chronique et tu t'avais dit que tu avais joué justement à la bêta. Et J'ai fait la bêta. est-ce qu'elle a tenu ses promesses? Ah, la bêta a tenu ses promesses. Ok. C'est toujours autant de la merde. Bon feedback. On pose les bails, voilà. D'accord, et On maintenant va il faut répondre à la Pas question. forcément être très positif, quoi. Pourquoi? Rappelle-nous Pourquoi, le voilà. prix. Ah, déjà le prix, ouais. Pour savoir combien t'as casqué. J'ai casqué 200 balles. Voilà. Et ça fait mal comment? Attends, ça coûtait, ça coûtait combien déjà Alors, la collector? Voilà, Est-ce la qu'il y avait le collector jeu a dedans? coûté 100 balles. Non, la collector, il n'y avait pas de jeu. Elle a coûté plus de 100 balles et j'ai payé le jeu en édition Ultimate en plus. Voilà. Donc je mal. Non, je suis content. Mais le jeu, t'as dit, il était tout pourri. Le jeu, il est, Juste alors, comme ça. il est pas tout pourri. J'abuse en disant que c'est de la merde. Il y a des histoires qui sont pas ouf et il y a des moments qui sont pas ouf et il y a des moments qui sont très très cool. Du coup, la chronique, on l'a appelée la fin du fun parce que globalement, si on prend Diablo 3 et Diablo 4, bah il y a quand même pas mal de petits soucis sur le 3. On va pouvoir reprendre du coup un truc tout con. Dans Diablo 4, déjà pour récupérer beaucoup d'expérience et pour pouvoir avancer dans le jeu, vous avez un système de renommée. Ce qui, au globalement, vous allez choper des waypoints, enfin, des points de passage dans des villes, des trucs comme ça, des hôtels, avec du coup la grande méchante en statue dessus, faire des quêtes annexes, des trucs comme ça. C'est pas transféré entre les personnages. Donc tout ce que t'as fait avant, ça Tu sert dois à le rien. refaire à chaque fois, Oh, à chaque personnage. Ah. Et c'est long. C'est très long. Oh, Il y a, ouais, chiant. Ce serait pas une façon artificielle de rallonger la durée de vie d'un jeu? Non, Ouais. c'est juste que c'est des débiles. Ok. je vais être très cash là-dessus, c'est juste que c'est des débiles qui ont oublié de le mettre en place. Voilà. Et ils pouvaient pas le patcher après? Bah ils vont le patcher, j'y viens après parce qu'on a la prochaine saison qui commence dans 7 jours à peu près et justement ça fait partie des améliorations, j'y reviendrai un peu plus tard. La saison elle a pas changé grand chose, normalement une saison va rajouter un nouveau système de jeu. Sur Diablo 3, ça rajoute des items spéciaux, ça rajoute des donjons spéciaux, des nouveaux skins. Là, globalement, on a rajouté des nouveaux skins, c'est bien, mais le endgame n'a pas changé. On a rajouté un boss mondial et c'est à peu près tout, à part un nouveau système de jeu qui est claqué du cul. Mais une saison dure combien de temps? 3 mois. Ok. Donc là, elle a duré du 20 juillet jusqu'au 17 octobre, à peu de choses près. Ouais, donc C'est la première, une par littéralement saison, quoi. C'est ça, c'est globalement c'est ça. Alors après ça dépend, c'est toujours un peu différent. Il y a des saisons qui sont plus ou moins longues. Diablo 3, on a vu des saisons de 2 mois comme des saisons de 8. Du coup, c'est comme Overwatch, il y a des jeux d'été. Non, Est-ce que les skins, ils sont payants? Bien sûr. certains. Mais après, c'est du cosmétique en général. Est-ce que t'as payé? Non, je n'ai acheté aucun skin, je n'achèterai aucun skin parce qu'ils sont moches. C'est un bon argument. Je vais être très clair, c'est un jeu de cœur, hein, Diablo, mais le 4 est pas ouf du tout. Du coup, au final, je parle du endgame depuis tout à l'heure en disant voilà, il n'y a pas de trucs qui ont été rajoutés, machin. Le endgame, c'est quand même le truc le plus important de Diablo parce que tu prends ton niveau 1 à 100 et entre temps, qu'est-ce que tu fais quoi?
tu fais des quêtes et puis c'est à peu près tout. Donc, comment tu montes de niveau, qu'est-ce que tu fais quand t'as des gros niveaux? Et ben, pas grand-chose, en fait, au final. Eh ben, rien. Non, mais globalement, tu vas pouvoir commencer par des légions. Qui sont globalement des endroits où tu vas avoir des mobs à buter et tu vas pouvoir avancer au fur et à mesure sur des boss. Donc tu vas avoir 3 boss par légion qu'il faut fumer au bout d'un certain temps. Qui du coup, une fois que tu as eu ces 3 boss, tu vas pouvoir avancer pour avoir le boss final de la légion. Parfois tu en as 1, parfois tu en as 2, parfois tu en as 3. Et ça dure environ une dizaine de minutes à peine. Je sais que si tu vas vite dans le niveau de monde, ça peut... si t'es en niveau monde 1, globalement, tu le fais avec des gens, tu peux le faire en 5 minutes. Si tu le fais en monde 4 avec des gens, tu le fais en... je sais pas, 10 minutes, ça dépend. Enfin, t'es quand même timé un minimum. T'as pas de timer global, mais tu traques un minimum ton temps. C'est sympa, l'idée est cool parce que globalement ça te force à rencontrer des gens et ça te force à grouper avec des gens, ça te force à défoncer du démon et ça te force à défoncer des boss. Du coup tu prends vite le pli d'apprendre comment tu gères un pattern, comment tu gères un boss classique de Diablo. Mais au-delà de ça, ben c'est tout quoi. Tu vas avoir un peu d'XP, à la fin tu tues le last boss et t'as genre le nombre de coffres qui correspond au nombre de boss que t'as tué avant. Donc 1, 2 ou 3. Et c'est à peu près tout. C'est d'une tristesse sans nom. Parce qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. C'est globalement, bah, tu as un pack de mobs, tu casses le pack de mobs, tu avances dans le prochain pack de mobs, tu casses le prochain pack de mobs, et c'est ça jusqu'au moment où tu arrives sur le boss. Sur le boss, tu as genre une petite différence où il faut casser du coup des espèces d'obélisques, en fait. Et tu as une espèce de boss élite qui pop, que tu dois défoncer à plusieurs. Ça prend plus ou moins de temps. Puis tu repars, tu refais tes packs. Encore et encore et encore et encore. C'est ultra répétitif. Ouais, quoi. c'est ultra relou. répétitif. Donc c'est-à-dire que pendant 10 minutes, en fait, tu défonces un pack, tu butes un élite, tu défonces un pack, tu butes un élite, tu défonces un pack, tu rebutes un élite. Et à la fin, t'as un boss. Et après, tu recommences, quoi. Et après, ben, tu repars. Tu récupères tes coffres et tu te barres. Et tu fais, ok, c'est bon, j'ai fait mon événement. Question pour ceux qui nous regardent, c'est ta Ouais. partie? Oui. Ok. C'est mon druide. Ok. C'est mon druide. Qui, ouais, bah voilà, enfin, tu vois, typiquement, là, t'as un boss et tu pètes des obélisques et c'est tout. C'est la seule modification de gameplay que t'as. Ouais, c'est... C'est un bon jeu mobile, quoi. C'est un joli bon jeu mobile, quoi. C'est toujours plus passionnant à regarder que moi, mon jeu. Je trouve pas. Je trouve que ton jeu est plus passionnant à regarder. Un aspect communautaire, Je sais pas. si t'as pas de guilde. Bah justement, je viens après. T'as un aspect communautaire plus ou moins, mais il est très très mal exploité. Et je vais y revenir un peu plus tard parce que c'est un point justement à lui tout seul. Et au final, bah, tes boss, ces boss de Légion sont pas intéressants. Vraiment, y a rien de ouf, quoi. Mais ça donne du coup 3 coffres qui te donnent des items. Alors t'as un peu de chance d'avoir des items rares et des items légendaires, mais Tout pour le loot, quoi. voilà, de toute façon, mais Diablo c'est ça, tu farmes pour le loot. Et ça te donne surtout, avec un peu de chance, des murmures. Les murmures, c'est globalement une autre partie du endgame où tu dois les ramener à un arbre et du coup cet arbre-là va te donner une grande cache après de ce que tu choisis. Donc ça peut être torse, casque, tous Du les loot. items que t'as. Et oui, mais c'est Diablo, c'est du Bah loot. oui. Ta récompense, Tout pour le c'est loot. forcément ça. Et Où est le c'est- fun? Je ne sais pas, mais voici du loot. C'est ça. Voilà Ton le fun- loot. Ton fun, tu l'as en droppant des Regarde, items qui sont plus Regarde, intéressants. cet item-là, il est jaune et il brille. Regarde, Oui. celui-là, il est violet. Non, il n'y a pas de violet, ça va. Oh, c'est T'as décevant. bleu, jaune, doré. Oh, c'est Bleu, trop jaune, nul. orange, c'est tout. Il y a même plus les 7, il y a même plus les verts. Du coup, on s'emmerde. Mais du coup, bah, ces murmures-là, c'est le seul moyen de monter vraiment efficacement de niveau dans Diablo à partir du niveau 50. Donc, Ok. et t'as 50 niveaux à te taper. Et c'est mal équilibré. Du coup, bah, en fait, tu te fais chier. Enfin, Bah, il n'y a c'est pas d'autre triste. terme, quoi. C'est un peu triste, tu t'emmerdes. Bah, surtout après, ça fait combien de temps là? Entre le 3 et le 4, il y a eu bien 10 ans. Ouais, facile, ouais. Oh là là. Ouais, c'est ça. Enfin oui, il y a 10 eu ans. un opus mobile, pardon. Bah, qui est pas Entre si deux, mal, entre hein, deux. Diablo Immortal il est pas si mal. Quoi d'autre? Bah du coup il y a les vagues infernales, mais c'est pareil. C'est 1 heure pendant laquelle tu vas dans une zone où il y a plein de démons qui pop, tu casses la gueule de tous les démons, tu récupères des espèces de petits items qui te permettent d'ouvrir des coffres, qui te donnent Du loot? du loot.
Yes. Voilà, pendant 1 heure. Ah, mais même moi qui suis pas à fond dans les jeux, Ah ouais, ça non. me saoule. Ah ouais, Ça- non, mais je c'est fais ça, vraiment j'adore. ça, trop de ça, farming, moi, ça me typiquement. fatigue. Mais c'est ça. Mais c'est pas- je suis complètement d'accord. C'est pour ça que, enfin, déjà cette partie-là, moi, je l'ai zappé très vite parce que le loot que tu récupères, en plus, il est indécemment nul pour tout. Et au final, ce que tu vas avoir d'intéressant, c'est les world boss et les donjons de cauchemar. Les donjons de cauchemar, c'est globalement les anciens donjons de Diablo 3 où tu rentres dans ton donjon cauchemardesque, enfin un peu plus. Tu le termines, tu vas dans ton donjon, tu casses la gueule au donjon. Puis t'as du loot. Mais sinon, j'ai une question. Putain, je suis J'ai une surprise. question. Moi, personnellement, j'accorde beaucoup d'importance à un point quand je joue à un jeu où c'est du PvE et tout ça, ou l'histoire. Elle est cool. Ok. Bah, à partir de ce moment-là, tu vois, genre. il faut le Faut noter. rendre à César ce Voilà. qui est à César. ok. L'histoire est très cool et laisse présager une suite qui va être sympa. Genre vraiment. Mais tout le contenu entre temps, on se fait Le chier, gameplay est quoi. pas trop au service de l'histoire, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que l'histoire, tu l'as en quête principale dans le royaume éternel. Mhm. Donc qui est pas la saison, qui est juste un perso que tu fais et c'est parti. Mais au-delà de ça, tu l'as qu'à ce moment-là. Et après, t'as plein de petites quêtes secondaires qui ont chacune leur histoire. Des histoires plus ou moins cool, suivant ce que tu fais. Mais voilà, donc au final, ces donjons de cauchemar, ça te permet juste de monter dans du classement. Et t'as je crois que plus de 50 niveaux de donjons. Et en fait, le but, c'est de le faire le plus vite possible avec ton perso. Et du coup, ça te débloque le classement. C'était déjà le cas dans Diablo 3, mais Diablo 3, t'avais un vrai sentiment de puissance et d'avancer. Là, vraiment, Ouais, c'est cette problématique quand à partir du moment où t'as du jeu avec des leveling, du loot et tout ça, si t'as pas le sentiment de progression, pourquoi est-ce que tu te ferais chier à progresser en fait c'est ça. Je vais revenir juste après, parce que j'ai encore faire les boss mondiaux qui sont un petit peu plus rigolos. Les boss mondiaux, c'est comme sur World of Warcraft. Typiquement, t'as un gros boss qui a genre 5 millions de PV, et t'as une palanquée de joueurs qui viennent dessus, ils cassent sa gueule. Il lui roule dessus. Globalement, ouais. Alors, Ou ils essayent en tout cas. non, mais en vrai, oui, parce que globalement, t'as 4 niveaux de monde. Les 2 premiers vont du niveau 1 à 50. D'ailleurs, il y a le deuxième niveau de monde qui ne sert absolument à rien. Personne ne joue dessus, il vaut pas le coup. Le niveau 3 qui est un petit peu qui va prendre du niveau 50 à 75 et le niveau 4 qui prend de 75 à 100. Globalement, c'est ces paliers-là. Sachant que tu peux rentrer dans le monde 4 au niveau que tu veux si tu as fait les donjons de complétion pour y attendre. Et au final, le World Boss, c'est rigolo parce qu'il va prendre le niveau global de tous les joueurs, il va faire une moyenne, il va prendre les dégâts de tous les joueurs, il va faire une moyenne, et puis à toi de faire mieux pour le défoncer. Ok. Ce qui fait que quand tu fais un World Boss sur le niveau 1, tu te fais pilonner la gueule. Par contre, si tu le fais en niveau 4, tu mets 2 minutes à faire un World Boss. Littéralement, pour ceux qui regardent, c'est le dernier World Boss que j'ai fait. Et vraiment, ça a duré 2 minutes. Piou piou, piou piou. En vrai, c'est la partie la plus fun, parce que du coup, t'as un gros mob qui a des patterns, du coup, il faut connaître les patterns, il faut dodge réellement, t'as une mécanique d'esquive qu'il n'y avait pas avant. Et Mais c'est ça, et il faut vraiment lui balancer toute la sauce dans la bouche. lui baisser son falzar. Exactement. Et du coup, tu gagnes du loot. Tu gagnes beaucoup de loot, tu gagnes des caches. Et en vrai, c'est peut-être le truc le plus intéressant. T'as ramassé un objet jaune. Oui, plein, parce qu'après, il faut les désenchanter pour pouvoir améliorer tes... Il y a un système... Comme la série. Regarde ma tête. Ouais, non mais... Comme la série. Il faut les désenchanter. Oh la vache, oui. Pardon. Oh, Ouais, waouh. non, j'essaye, c'est bon. Ouais, là. Ah ouais, on voit que Ouais. t'essayes, mais Ouais. ça marche pas beaucoup. Je remplis les trous avec du vide, là. Appelez-moi Aurel, bonjour. Sachant que du coup, Diablo 4 a été beaucoup décrié par la presse, entre très gros guillemets. Par presse, je veux dire MGG, anciennement le Millennium, Oh. qui a fait une blindaxe d'articles pour dire oui, Diablo 4 est mort, il n'y a plus de joueurs. Je suis désolé, moi je fais des World Boss, on est 12. Ça fait beaucoup de monde. La vanne, c'est qu'en fait, en World Boss, tu peux être que 12. Ah, ok. Ah. Oui, voilà, c'est qu'en gros, t'as le groupe On au max. pose le c'est silence ça. avant pour que la vanne soit passée, et après on explique. Effectivement, dans les World Boss, tu ne peux être que 12 à la fois, et c'est pareil dans les Légions, tu es capé à un certain nombre de Ah, sinon, joueurs. t'imagines les serveurs. Si tu commences à pouvoir faire des parties à 60 La joueurs. PLS. Et en plus de ça, mais les boss, ils vont se faire atomiser. En plus. Non, enfin oui et non, dans le sens où ça prend la... non, il y a Oui, des- ça va ça faire prend la la moyenne, moyenne, mais, mais oui, vu comment mais ça a t'as été quand même vite avec plus ta de chances partie, que ça aille t'imagines très qu'il y a plus vite, de quoi. joueurs qui font Oui. autant de Oui, de clairement. dégâts. Ouais, mais C'est au ça. final, C'est- en fait, les dégâts de tout le monde sont super Quand t'as même pas le temps adapter les d'amuser. PV du boss en En fonction. vrai, si, c'est rigolo. Donc tu peux En vrai, pas c'est trop rigolo à dépasser. faire. Bon, ça va. Mais du coup,
Est-ce que vraiment Diablo c'est redondant? Ben oui, ça l'a toujours été. Hein. Diablo, le endgame de Diablo a toujours été redondant. Sur Diablo 4, c'était ça. Sur Diablo 3, c'était ça. Tu faisais un donjon, tu terminais ton donjon, tu l'améliorais. Mais il y avait cette différence par rapport à. Ah, merci. Merci pour les avis sur Diablo 4. Let's go. Ah, c'est pas mal, Aïe. c'est pas mal. Mais Diablo 3 avait beaucoup plus. 2,1, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est presque la moyenne, hein. Un jeu attendu pendant 10 ans, c'est pas mal. C'est T'as moins- 8 sur 20, c'est bien. C'est moins que mon dentiste. Très belle anecdote. C'est vrai. Non mais en fait, Diablo 3 avait cette différence qui était beaucoup plus satisfaisant à jouer que Diablo 4, ne serait-ce que pour les dégâts, la sensation de oomph, la sensation de... Désolé, oui non mais je comprends. Ah mais vraiment. La sensation du oomph, c'est la sensation de bah, t'es dans Cyberpunk, tu mets un coup de shotgun, le mec fait 10 mètres en arrière, ça a tapé, tu sens que ça a tapé. On parle de cyberpunk. Ah ouais. Et ben sur Diablo 4, tu prends un shotgun, bah c'est pipiou 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 pipiou, c'est tout. Dans Diablo 3, t'avais un sorcier, tu pouvais sortir des météores, tu pouvais sortir des trous noirs, et c'est des trucs qui étaient énormes sur le terrain, ça faisait des flashs partout, c'était super cool. Bah là, le sorcier, il tire des petits éclairs de glace. Maintenant, t'as la crise Et puis, d'épilepsie, ça tu te la mets où maintenant? Ah bah tu te la mets pas la crise Tu te la mets pas là. C'est décevant, je trouve, en plus, parce que quand t'as un extrêmement univers où décevant. tu peux quand même te faire plaisir, quoi, c'est. Bah en fait, c'est ça le problème. Et en fait, Fais-moi ressentir ma puissance. ça Ah, mais colle. c'est ça, c'est. Au final, ça colle à ce qu'il voulait faire, qui était un univers un petit peu plus terne, un peu moins jovial, un peu moins sympa. Mais le problème, c'est que bah, ce qui était un peu sympa, c'était tous les effets lumineux, tous les effets qui étaient un peu stylés, qui mettaient ton PC en PLS. Bah, tout ça, ils l'ont coupé. Et du coup, bah, il n'y a plus rien de beau, il n'y a plus rien d'intéressant, il n'y a plus rien de visuellement. Mais je peux le faire tourner sur 4 écrans. Mais tu peux le faire tourner sur 4 écrans, c'est une possibilité. Mais voilà. Donc au final, ben, ça, c'est un problème. Le deuxième problème qui vient gérer la redondance, c'est que Diablo 3 avait un système de groupe. Tu pouvais te mettre en multijoueur, tu lançais une partie, tu le mettais en multijoueur et tu rejoignais des gens. Et les gens, tu jouais, tu faisais 1, 2, 3, 4, 5 donjons avec eux, parfois plus, parfois moins, ça dépend. Et t'avançais avec des gens, tu discutais un peu, tu faisais du trading et tout. Mais là, en fait, tout le jeu se fait solo. Ah, c'est dommage. C'est un hub géant, en fait. C'est globalement, c'est un MMO. Tu vas tu parcours le monde, tu groupes des gens avec toi, et peut-être qu'ils vont accepter, peut-être qu'ils vont faire des donjons avec toi, tu sais pas. T'as pas de recherche réelle. Et c'est terrible, parce que le monde est gigantesque, en fait. Vraiment, la carte est très très grande, sans parler du cheval qui avance pas un cul. Ah, ça me rappelle un autre jeu. Skyrim. Oui, globalement. Est-ce qu'il peut monter les montagnes? Non, non, Il peut pas monter comme ça. il ne peut même pas traverser des buissons. Oui. Des cours d'eau. Des buissons, mais des cailloux. Genre, normalement, tu peux traverser des cailloux. C'est des faux cailloux. Il peut sauter par-dessus. Ah oui. Bah, non. Parce que traverser des cailloux, moi. Non. je- En fait, il ouais. pourrait techniquement les détruire. Un parce caillou que, qui te traverse à la limite, oui. En gros, ton cheval, tu peux lui mettre un sprint et le sprint va éclater les gens qui sont sur son passage. Et normalement, il devrait pouvoir éclater les cailloux qui sont avec. Ben non. Là, t'as un système de péage un peu partout dans Diablo 4, avec genre des groupes de mobs et Et des genre, cailloux. Et des cailloux devant, c'est ça. Mais c'est vraiment des cailloux devant. Hein. Genre, Ils ont vu les manifestations à Paris, Mais en oui. fait. Oui. Ouais, ou sinon ça fait penser un peu au stade de foot là pour bloquer les caravanes Bah, c'est un peu ça. Non, mais c'est dans vraiment les ça. villages. Oui. C'est genre pour pas que genre quand il y a un feu de forêt dans le coin que les caravanes viennent s'installer. C'est Ouais. genre dans toutes les communes il y a des gros cailloux qui bloquent le Ah, passage. oui, putain. Ils bloquent des petits chemins de terre. Donc, le même principe quoi. Exactement. Et sauf que bah, du coup, là, ça fonctionne. Donc, bah, du coup, c'est un peu gueulé en mode. Bah, le cheval, il est un peu inutile. Hein. Il te fait avancer pas beaucoup plus. Il peut Le pas bourrin. traverser des trucs que tu devrais traverser. Bah, on se fait chier. Le bourrin, il sert à rien. Et le bourrin ne sert à rien. Du coup, ouais, Let's bah, go. c'est un hub géant. Le farming est pas intéressant. Les taux de drops sont mais ridicules. C'est indécent comment c'est nul. non, je suis désolé, faut qu'on en parle. Les Dans- 300 €, ils font mal là. Bah, 200. 200, ouais, 200, ouais. 200. Non, mais ça Non, va. non, non. ouais. Ok. Non, ça va hein. Bah, en fait, le truc, c'est que techniquement, dans ce Diablo-là, il n'y a plus d'items de set. C'était ce qui faisait que tes sorts faisaient très mal. T'avais des chiffres, mais qui étaient débiles, genre plus 10 000% de dégâts. C'est un vrai chiffre. Hein. Ok. Ça n'existe plus. Maintenant, tu as des aspects que tu mets sur tes armes et tes armures et qui vont un peu modifier tes sorts et c'est tout. Mais du coup, tu as des items uniques que tu vas pouvoir mettre qui vont faire une vraie modification. Ils sont inobtenables. Tu peux même pas choisir lequel tu vas farmer. Inobtensible. Inobtensibles. Ils sont pas palpables. Ils sont pas palpables. Si en plus tu rajoutes à ça, alors j'ai appris l'existence, genre il y a 2 jours, je le connaissais pas, les Uber uniques.
Genre, tu peux avoir. Je peux commenter. Unique. Globalement, en fait, c'est ton unique, mais version stat parfaite. Ok. Ça existait déjà dans Diablo 3, ça s'appelait les objets primal. Ou primo, enfin primal du coup. Un item légendaire peut avoir trois états. L'état légendaire sacré et légendaire ancestral. Et sur Diablo 3, tu avais légendaire normal, légendaire ancestral et primal. Le primal, c'est l'ancestral, mais version plus, avec toutes les stats parfaites exactement comme il faut. Mais tu peux Comme dans Pokémon, les IV au max, quoi. Bah c'est ça, Ok, c'est l'item c'est bon. IV max. Sauf que du coup, tu ne peux avoir que 2 items IV max sur toi, dans Diablo 3. Ok. Dans Diablo 4, l'item IV max, bah, c'est l'Uber unique. Qui a un taux de drop qui est... C'est le seul Inexistant. Uber du coin. J'ai vraiment. Oui, j'ai c'est vraiment Uber, l'image. c'est clairement. J'ai vraiment. Uber 5 étoiles, quoi. Le mec qui arrive avec son scooter, Voilà. hop là, tenez. J'ai vraiment l'image, c'est dans Diablo, le mec avec son vélo, Avec c'est son son sac à dos, ça me ça. termine. Et du coup, tu peux pas les avoir en fait. Il y a des gens qui ont passé, je ne sais combien d'heures, Genre 1500, 2000 heures, Ouais. qui n'en ont jamais croisé. Et t'as des gens qui sont arrivés, qui ont passé 2 heures et qui en ont vu un, C'est qui comme, l'ont équipé, mais qui Les du coup shiny. ne connaissent pas. Ouais. Ouais, mais c'est comme ça, les c'est shiny sur Pokémon. C'est ça, c'est shiny. Faut Non, nous faut qu'on en remettre parle. Non, mais sur voilà, des c'est trucs clair, qu'on mais connaît, c'est tu ça, vois. c'est- Faut c'est qu'on du en parle de shiny. Pokémon Go parce que C'est du giga shiny, sauf que c'est du shiny que tu peux pas farmer en fait. Ok. T'as une chance sur je sais pas combien de l'avoir, et quand tu l'as, bah tu te rends même pas compte. Du coup, chiant. Ah, parce que c'est même pas écrit? Je sais pas, j'ai pas vu. Ok. J'en en ai jamais croisé. Ok. Et je pense que je n'en croiserai jamais. Mais t'as pas, pour des cas, trouvé une capture d'écran de quelqu'un qui en a un? Genre, est-ce que c'est écrit Il y a tellement peu de gens qui en ont croisé, mec. Ouais. Il faut fouiller les Reddit pour essayer de trouver ça. J'ai un peu eu la flemme. Je comprends. Mais comme je vous comprends. Et du coup, au final, la suite de Diablo 4, c'est quoi? Parce que Bah, c'est fort, mec. c'est fort déjà, oui. Bah, un Diablo 5 ce peut-être sera un dans jour. 15 ans. Non, 15 ils ont déjà commencé le dev de Diablo 5. Donc Donc dans peut-être 8. dans 5 ans. Ou 8. Mais c'est surtout des nouvelles saisons. Et Diablo a écouté le peuple. Enfin. Il y a des modifications et des bonnes modifications. Il y a une version mobile, du coup? Non. Non, ça suffit. En mode gacha? Au secours. Tu mets de la vraie thune pour avoir un Uber unique. C'est ça. Avec l'application Mais Uber Diablo. t'as une chance sur 10 000. Ouais, mais t'as Le vraiment lancer une chance. coûte 1 euro. Voilà. Non, mais du coup, nouvelle saison du coup à partir du 17 octobre, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'améliorations qui vont arriver et beaucoup d'améliorations de qualité de vie. Ok. Déjà, la renommée, elle sera enfin transférée entre les persos. C'est-à-dire que si tu as déjà récupéré de la renommée sur un perso de ton royaume éternel, si tu crées un perso saisonnier, ça lui retombe dessus. Ok. Et si tu crées un autre perso saisonnier, ce que tu as fait avec ton premier perso saisonnier, ça lui retombe dessus. Donc Donc c'est un truc global avec ton pool de perso, quoi. tu le farmes une fois, c'est bon, t'es tranquille. Et c'est ultra important parce que ça te permet de choper des points de talent qui te permettent d'avoir tes spells et tout ça. Donc ça reste quand même vachement important. Il y a des points de swag pour débloquer des nouvelles armures. Non, même pas, ça sert même pas à ça en vrai. Ça sert juste à avoir des items pour Juste pour avoir la des blague. spells. Juste pour les points de swag. C'était en pas plus. drôle. Ah, pardon. Ça va. Non mais voilà, du coup déjà ça c'est pas mal. On a du coup les taux de drop qui vont être enfin augmentés. Plus d'uniques, les Uber uniques seront plus faciles à avoir, les légendaires aussi, donc c'est cool. Et on a du endgame supérieur qui va arriver enfin. On va avoir 5 nouveaux boss mondiaux. Wouh. Merci. Yay. Non, en vrai c'est cool parce que j'ai regardé, en fait il y a, sur le site de Diablo, il y a déjà le changelog qui est dispo. Parce qu'ils savent Coucou, exactement Mumbed. ce qu'ils vont faire et comment le mettre. Et ils ont déjà sorti l'arbre de endgame. Donc tu sais globalement à quel niveau tu peux faire quoi. Et en vrai, les 5 boss, ils sont bien. Ça rajoute, ça rajoute du challenge sur chaque niveau. Du coup, c'est cool. En plus de ça, on a du coup un lissage de l'XP qui va arriver. Donc maintenant, tu gagnes plus d'expérience en faisant les trucs dont je parlais tout à l'heure. Ce qui fait que du coup, tu arrives plus vite niveau 100. Donc tu arrives plus vite dans les zones intéressantes du jeu. J'ai toujours pas de perso niveau 100. Je me suis arrêté niveau 60, ça m'a saoulé. Oh, quel enfer. Et c'est long, hein. C'est long, vraiment. C'est très très long. Combien d'heures de jeu t'as dit déjà? Moi, j'en sais rien. J'ai pas regardé. Mais je crois que je dois être à entre 50 et 100, je crois. Un truc comme ça. Donc ça va, tranquille. Ouais, mais tu vois, j'aurais pu doser en prenant un perso et en le passant niveau 100. Je l'ai pas fait. Genre, j'ai préféré créer des persos saisonniers. Non mais créer des persos c'est la vie.
Ouais, mais non, moi ça me saoule en fait. C'est trop pire. Je préfère me focus sur un perso sur une saison et le maxer. Si jamais, mais là, si jamais il voulait faire ça, il jouerait aux Sims comme tout le monde. hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et après, il Du les coup, un tuerait. nouveau thème avec des pouvoirs vampiriques. Ouh. Il y a des licans aussi. Non, y a pas. Oh. Y a pas le niveau des licornes, y a pas le niveau des vaches. Ah non, je disais licans. Quoi mais, Y a pas Ah, le pas niveau. les licornes. Y a Non, pas le niveau des vaches. y a pas le niveau des vaches. Mais c'est outrageant. Ou bah en vrai, oui. Putain, je suis deg. En vrai, je oui. joue Ah, même pas à je- Diablo, je vas-y, suis j'ai le seum. Il y a plus, il y a plus de niveau secret, il y a plus de niveau comme ça. Putain, ça mais le n'existe niveau plus. des vaches Du coup, là. maintenant, t'as juste, bah, du coup, on va se retrouver avec la nouvelle mécanique de saison, parce que bah, c'est comme ça à chaque saison, avec du coup les pouvoirs vampiriques qui se mettent sur des armures et en plus des pouvoirs de saison. Et C'est possible que tu aies ça en saisonnier, du coup. À un moment qu'ils fassent le niveau des vaches juste pour le fun sur une Non. saison. Mais non. non, parce qu'en fait, Ils ont s'ils peut-être veulent dit faire, que c'était trop. ben, c'est une vanne qui a été indiquée depuis Diablo 1. Ils ont foreshadowé la vanne depuis Diablo 1 pour l'intégrer vaguement dans Diablo 2, dans Diablo 2 et vraiment le mettre en place dans Diablo 3. Donc c'est un truc qui a pris du temps à être mis en place. Mais c'est comme la Life 3, tu vois, genre c'est une blague. Faut arrêter de la faire, quoi. Ben non, le niveau des vaches, ce serait bien qu'ils le remettent parce qu'en vrai, c'est Mais il était il y bien avait le niveau une des int- vaches. il y avait un intérêt, c'est que ce niveau-là te permettait de gagner le plus d'XP dans le jeu. Du coup, en 1 heure là-dedans, bah, t'étais niveau 70. Ça allait vite. Ça allait très très vite. C'était le niveau qui était cherché dans les speedruns justement pour pouvoir faire quelque chose. Ok. Et le dernier truc de Quality of Life qui va monter, l'autorun. L'autorun. C'est pour transformer ton Diablo en idol Oh. Non, en AFK, là, non? non. Ah non, je pensais C'est- Autorun, je pensais que justement le truc en gros ça allait farmer tout seul et là t'es. Ça aurait été trop bien, mais en fait, l'autorun, Ah, ça, mais c'est autant le faire un jeu mobile, quoi. t'appuies sur une touche et ton perso il court tout droit. Ah Alors, soit ils le mettent comme ça, soit ils le mettent de la manière la plus intelligente. Tu le mets en point et tu lui dis va. Vol, Mm. petit Va, vole, petit oiseau. S'ils font ça, c'est cool. S'ils font l'autre, c'est déjà cool parce que vraiment le monde est gigantesque et il y a des moments où tu dois te taper des trucs à cheval, c'est chiant. Oh là. Avec le C'est cheval qui chiant. avance pas. En plus, Et qui se prend des Ouais, cailloux. en fait, ouais, sans l'autorun, c'est sûr. ouais, c'est chiant. relou. Du coup, une conclusion à ça, jouer à F099 qui est sorti il y a pas longtemps. Ça n'a rien à voir, mais. Ça n'a c'est rien à mieux. voir, mais c'est mieux. Non, mais s'embête moins. c'était la petite dose de crack qu'on attendait depuis 10 ans en tant que joueur de F0, du coup ça fait du bien. Let's go. Impeccable. Hey toi. Ouais, toi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, clique juste là pour t'abonner et pense à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, de